ils ont fait 80 000. 80 000. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire maintenant la démonstration? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire maintenant la démonstration de force? Côte d'Ivoire, chouchou, nachou. Côte d'Ivoire, est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que le peuple de l'Ébuni est là? La nouvelle Jérusalem de l'Afrique est là? Est-ce que la Côte d'Ivoire, le pays le plus béni de l'Afrique, est là? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un peuple, une nation, une devise. Les gars, c'est parti. Peuple de Côte d'Ivoire, on va dire 552 000. Ivoiriens, c'est à vous de tapoter. 552 000. C'est à vous de tapoter. Est-ce que vous allez faire les 200 000 cas? Peuple de Côte d'Ivoire, c'est les 200 000 cas on veut. C'est les 200 000 cas on veut. C'est les 200 000 cas on veut. On veut les 200 000 cas. On veut les 200 000 cas. On veut les 200 000 cas. Est-ce que les Ivoiriens vont respecter ça? Mettez-moi les cas, tapotez le live. Tapotez-moi le live. H. En 30 minutes, est-ce qu'ils ont fait 100 000 cas? Les Ivoiriens sont où? Les Ivoiriens, 30 minutes, ils ont atteint les 100 000 cas. C'est maintenant d'accélérer, tous les Ivoiriens. C'est le moment d'accélérer. C'est le moment d'envoyer les fleurs. C'est le moment d'accélérer. 750 000 cas, ils ont battu le record. 750 000 cas, ils ont battu le record. Peuple de Côte d'Ivoire, 750 000 cas. Oh my God! Oh my God! Ils ont battu. Ils ont battu. 750 000. Ils ont dépassé. Oh my God! Ils vont faire les 300. My God! My God! My God! My God! My God! Quand je me mets en culotte, c'est que l'heure est grave. Les amis, peuple de Côte d'Ivoire, je sais que je peux compter sur vous. Peuple de Côte d'Ivoire, je sais que je peux compter sur vous. Mes amis, l'heure est grave. L'heure est plus que grave. L'heure est tellement grave. Les blogueurs et les TikTokers du Burkina, ne soyez pas pressés tout à l'heure. Vous allez monter. Les gars, on tapote jusqu'à 1 million de cas. Voici les 3 millions de francs CFA. Les voici. Quand Makosso dit, Makosso fait. Les voici. Regardez en bas ici, où j'ai mis mon doigt. Là. Tous ceux qui vont cliquer ici, qui vont envoyer à 15 personnes, à 10 personnes, vous m'amenez les captures de mon inbox. Je fais le tirage au sort, vous serez retenus. Cliquez ici. Cliquez ici, là, là. Vous partagez ici, vous cliquez, vous envoyez. Mettez d'abord dans votre story. Cliquez, vous mettez en story. Quand vous allez cliquer, vous allez mettre en story. Vous mettez en story et vous envoyez à 10 personnes. Vous faites les captures, vous m'amenez. Vous cliquez ici. Vous mettez en story. Je vous donne 1 minute. 1 minute. Pendant les 1 minute, tous ceux qui vont cliquer ici, qui vont mettre en story et qui vont partager à 10 personnes, vous m'amenez les preuves. Cliquez ici. Il vous reste exactement 20 secondes. Cliquez ici, là. Cliquez là. Vous cliquez ici, là. Même les Burkinabés peuvent participer. Moi, je n'ai pas de... Je ne suis pas un xénophobe. Voilà, je suis un Africain. Je veux la vérité. Cliquez ici, s'il vous plaît. Là. Là, cliquez là. Vous cliquez ici, vous mettez d'abord dans votre story. Vous partagez en story. Et vous partagez exactement à 10 personnes. Allez-y rapidement. Allez-y rapidement. On doit monter aujourd'hui à 10 000 partages. On doit monter à 10 000 partages, s'il vous plaît. Je veux 1000 personnes qui vont partager ce live. 1000 personnes. Il reste combien? Il reste 15 secondes. Il reste 15 secondes. Partagez, partagez. Tout à l'heure, le face-à-face va commencer, mais je veux qu'on atteigne les 10 000 personnes. Depuis hier, j'ai reçu des messages. Des gens qui m'ont dit, Général Makosso, tu accuses le Burkina Faso d'être à la base des attaques qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. On veut les preuves. Faut jamais défier Makosso. Faut jamais le défier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, là, ça sera sans état d'âme. Comme le dit quelqu'un, à Maniane, il n'y a pas pitié dedans. On était à 6 000, hein, ça descend, tapotez. Tapotez, tapotez. Mettez-moi les cœurs. Mais je vois déjà qu'il y a des personnes qui ont lancé l'invitation. C'est par rapport à quoi? Calmez-vous. Le match n'a pas encore commencé. Appelez les blogueurs. Taguez les blogueurs. Burkinabé, taguez-les tous. Je vais vous dire une chose. À tous les Africains qui me suivent. Nous avons... Notre pays, la Côte d'Ivoire, a été victime d'une attaque.
Ce n'est même pas une attaque terroriste. Parce que le mot des terroristes, lorsqu'ils attaquent, il y a un mode opératoire. Ils attaquent pour une idéologie. Ils attaquent pour une raison. Et ensuite, ils font une revendication. Vous dites, c'est nous qui avons frappé. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ce sont les VDP d'Ibrahim Traoré, des anciens voleurs, des anciens coupeurs de route, des anciens braqueurs, des anciens prisonniers, des anciens criminels qui ont été libérés de la prison, qui ont été enrôlés dans l'armée du Burkina Faso, qui sont venus braquer, voler nos bœufs et tuer nos cultivateurs. Donc ce n'est pas une attaque terroriste, c'est un crime qui a été perpétué par les terreaux qui appartiennent à l'armée d'Ibrahim Traoré. Je le dis, je l'assume, je persiste et je confie. Nous avons déjà des éléments. Premier élément, vous savez, je vous ai parlé d'un homme. Un homme qu'on appelle Ibrahima Maïga. Ibrahima Maïga est celui qui a voulu s'affronter au général Kami Makosso et qui a fait un communiqué dans lequel il disait que j'ai été en prison en 2009 et en 2010, je suis encore retourné en prison. Mensonge. C'est le même qui disait que ma femme n'a jamais été objet d'une autopsie, mettant en contradiction la famille même de ma femme qui était présente le jour de l'autopsie de mon épouse au niveau du CHU de Cocody. Quand je me suis assis, parce que c'est mon frère qui a représenté notre famille, quand je me suis assis, j'ai analysé le monsieur qu'on appelle Ibrahim Traoré, plutôt Ibrahima Maïga, j'ai constaté que c'est cet homme qui est le centre de la manipulation. C'est celui qui contrôle l'esprit du président Ibrahim Traoré. Et je vais vous donner la preuve, ici, pour ceux qui ne le connaissent pas. Parce qu'il y a des personnes qui ne le connaissent pas, qui nous suivent, qui vont se demander de quoi il s'agit. Le voici. Regardez ses doigts brûlés. Voilà, voici le père des VDP. Voici celui qui encadre tous les terreaux qui rentrent en Côte d'Ivoire. Le voici, Ibrahima Maïga. Le voici ici avec le jeune président Ibrahim Traoré. Voici est venu au pouvoir, cet homme. C'est lui qui a décidé de gérer sa communication. C'est lui qui a décidé de gérer ses déplacements. C'est lui qui a décidé, en accord avec son frère, de créer une cellule en vue de payer les cibles activistes pour faire de lui l'homme le plus populaire de l'Afrique et de faire d'Alassane Ouattara le démon de l'Afrique. C'est cet homme que vous voyez ici. Il s'appelle Ibrahima Maïga. Vous savez, dans la rhétorique de la manipulation, dans la rhétorique du mensonge, dans la rhétorique de la destruction, lorsqu'un voleur doit venir te voler, il t'informe toujours que tu seras volé, mais ce n'est pas lui. Il t'informe pour qu'en cas de vol, tu ne puisses pas le suspecter lui-même. Maïga Ibrahima avait déjà annoncé les attaques terroristes au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que c'était déjà planifié depuis très longtemps que s'ils n'arrivent pas à faire un coup d'État contre Alassane Ouattara, ils vont créer une psychose de peur et essayer de faire croire au peuple de Côte d'Ivoire que c'est Alassane Ouattara qui attaque son propre pays. Question. Alassane Ouattara a développé la Côte d'Ivoire comme jamais. Alassane Ouattara permet que l'argent coule à flot. Alassane Ouattara est champion 2 fois en Afrique, de la Coupe d'Afrique. Alassane Ouattara vient de nous faire sortir le métro. Alassane Ouattara vient de nous faire sortir 5 universités pour ne parler que des CHU, pour ne parler que des hôpitaux et autres. Alassane Ouattara a quel intérêt à faire attaque terroriste contre son pays dans le but de se maintenir au pouvoir car la majorité des Ivoiriens veulent Alassane Ouattara à la tête de notre pays? Ça ne tient pas. Qui a intérêt que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée? Qui a intérêt que les Ivoiriens aient peur? La preuve, chaque fois, Ibrahima Maïga fait des posts sur sa page dans laquelle il dit bientôt, 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 bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous allez écouter un enregistrement qui a été réalisé en avril où lui-même, il annonce les attaques terroristes en essayant déjà de préparer l'esprit des gens comme si c'était Alassane Ouattara. Voici la première preuve. On y va. Écoutez bien. Écoutez ce maudit. Essayez
J'augmente bien le volume pour que vous écoutez bien. Faire peur. Je le répète, s'il échoue à faire son coup d'État au Burkina dans ces derniers temps, avant juin, il va commencer à faire des attaques terroristes sur le sol ivoirien pour pouvoir faire peur. À partir du mois de juin, leur programmation de faire des coups d'État en Côte d'Ivoire et des attaques terroristes était déjà planifiée. Johnny Pacheco était au Burkina quand, si vous vous rappelez, entre mai et juin, le coup d'État en Côte d'Ivoire était prévu pour le mois de juin. Et il dit, si Alassane Ouattara échoue dans son coup d'État, Johnny Pacheco nous avait déjà annoncé que dans les jours qui viennent, Alassane Ouattara allait tomber principalement dans le mois de juin. Qui se rappelle de cela? C'est eux qui avaient déjà prévu le coup d'État. C'est eux qui avaient déjà planifié le coup d'État. Et s'ils échouaient, ils allaient commencer à frapper par des attentats. Et comme ils savent que les regards allaient être portés directement sur le Burkina, ils essaient déjà de faire une vidéo au cas où, pour dire, je vous avais prévenu comme un prophète. Non, tu n'es pas prophète. On va t'écouter de façon claire, de façon nette. Écoutez bien ce qu'il dit. Pour essayer de vous faire peur. Le 26, plutôt le 23 avril. Dans ces derniers temps, avant juin, il va commencer à faire des attaques terroristes sur le sol ivoirien pour pouvoir vous faire peur. Regardez sa bouche. Je le répète encore aux Ivoiriens. Pourquoi il insiste? Pourquoi il insiste? Pourquoi il insiste? Pourquoi il insiste? Je vais vous dire pourquoi. Peuple de Côte d'Ivoire, mettez les cœurs pour le général. Ce dénommé essaie de faire quoi au monde entier? Qu'il a des informations les plus secrètes. Question. Pourquoi ce dénommé n'a pas des informations contre les attaques des positions des forces de défense et de sécurité du Burkina? Pourquoi cet homme n'a aucune information sur les positions des terreaux pour que l'armée burkinabé les élimine? Pourquoi cet individu malhonnête, sorcier et maudit n'a pas des informations sur ceux qui veulent déstabiliser le Burkina Faso? Il n'a aucune information sur les positions des terreaux. Mais il vient dans cette vidéo dire, bientôt, Alassane Ouattara va faire des attaques terroristes contre son propre peuple. Est-ce que vous voyez un peu la manipulation sadique et démoniaque? Et il insiste en s'adressant à qui? Aux Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'Ivoirien, mentalement parlant, peut être manipulé. Soroki Bafoury Guillaume, qui est son allié, a dit, la première attaque que nous devons faire contre la Côte d'Ivoire, ça doit être une attaque d'information et de désinformation. On doit présenter Alassane Ouattara comme le malheur. Et je vous ai dit quoi? Le souhait, c'est de créer des attaques afin que le peuple de Côte d'Ivoire puisse dire Alassane Ouattara, mais tu n'arrives plus à nous protéger. Faut partir. Prépare encore notre esprit en disant, peut-être que c'est Alassane Ouattara lui-même qui fait les attaques contre son propre peuple afin de se maintenir au pouvoir. Oh, question! Est-ce que le bilan d'Alassane Ouattara ne le maintient pas lui-même au pouvoir? Le bilan, l'armée, la population, les militants d'Alassane Ouattara, qui sont à 90% les descendants de Samori Touré et de Sundiata Keita, ne peuvent pas maintenir Alassane Ouattara au pouvoir? La réponse est si, c'est oui. J'aimerais vous donner une information. J'ai été informé depuis hier que vous êtes allé voir des puissants marabouts dans le but de s'attaquer à moi. J'aimerais vous dire de façon claire, tous vos marabouts que vous allez contacter vont mourir. Vous ne savez pas qui est Camille Makosso. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre camarade. Maïga, tu t'es déjà dévoilé. Les gars, on monte à 2 millions de tapotage. Peuple de Côte d'Ivoire, montons à 2 millions de tapotage. Cet homme n'a aucune information. Vous savez, dans l'art de la marmaille, il faut préparer ton subconscient à accepter quelque chose. Ils ont déjà planifié en juin une attaque contre la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle la guêpe, depuis juin, est au Burkina Faso. C'est la raison pour laquelle Johnny Pacheco est allé au Burkina Faso. Juin, il devait attaquer la Côte d'Ivoire, créer un coup d'État, cela a échoué. Après l'échec, ils se sont dit, on passe par le plan B. On va faire les attaques dans les villages. Pour faire croire que c'est Alassane Ouattara lui-même qui est en train d'attaquer son pays. Or, nous allons voir le mode opératoire de ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Et je vais vous révéler quelque chose à 2 millions de tapotage. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Miaouh! C'est gâté aujourd'hui là. Ah! C'est gâté. C'est gâté.
C'est gâté. Je vais vous montrer des choses. Je vais vous montrer des choses. Hey, Kassongo. J'aime bien ce chant-là souvent. Johnny Bajoko, viens t'asseoir ici avec tes petits testicules. On jouait ta chanson. On jouait ta chanson toi-même. Voilà. C'est toi qui as chanté, t'as dit là, on va jouer ça. Asongo, yeah. Mon mari, Kassongo, Ibrahim Traoré. La manipulation ne marche pas avec le peuple de Côte d'Ivoire. On est plus intelligent. Nous, on est allé à l'école. Nous, là, on va à l'école. Nous, là, on ne va pas vers l'école. Nous, on part à l'école. Voleur de bœufs. Voleur de moutons. Voleur. Écrivez. VDP vole. VDP vole. VDP vole. VDP vole. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des maudits, vous êtes des bâtards, vous êtes des sorciers, vous êtes des terrors. Les rapports, tout à l'heure, il y a un spécialiste burkinabé qui va monter. Écrivez VDP voleur. Je veux voir en commentaire VDP voleur. Je veux voir en commentaire VDP voleur. Je veux voir en commentaire VDP voleur. Tapotez le like tant qu'on n'est pas... Oh, les Ivoiriens. Faites-moi une démonstration, 1 minute de tapotage. Peuple de Côte d'Ivoire, en 1 minute, on va faire 400 000 cas. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, je vous donne 1 minute. Tous ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire, je vous donne 1 minute. Que Dieu te bénisse, Alaska. Je préfère c'est ce cadeau-là que je préfère. Je préfère ce cadeau où le dragon est en train de parler. Où le dragon est en train de... Hey, Maïga, Aïna, Syria. Tes testicules froissés d'un enfant maudit batracien. Petit Djou, il a réglé ton compte aujourd'hui. Vous croyez que vous avez tué les Ivoiriens? Le sang des Ivoiriens va rester. On va vous mettre la pression. Vous n'imaginez pas ce qu'on vous réserve. Souvenez-vous, lorsque le corps d'Alino Faso a été rendu au Burkina Faso, qu'est-ce que les Burkinabés ont dit sur les panels? Alino Faso sera vengé. Qui se rappelle de ça? Oh, j'ai posé la question. Qui se rappelle de cela? J'ai dit, on monte à 2 millions. Hein. On monte à... Qui se rappelle que les Burkinabés, c'était sur le panel, disaient, Alino Faso sera vengé. Qui se rappelle de ça? Écrivez en commentaire. Voilà. La vengeance vient d'avoir lieu. Je vais donner 1 minute aux Ivoiriens. 1 minute aux vrais Ivoiriens. Et ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tapotez. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. On monte à 10 000 personnes connectées. Tapotez-moi le live là, s'il vous plaît, je ne vois pas. Tapotez-moi ce live là. Tapotez-moi ce live. Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les tapotages. Tapotez. Il vous reste 30 secondes. Donc, nous avons des personnes qui, après avoir rendu le corps de Alino Faso, qui était un espion VDP du pouvoir du Burkina Faso. Comment je le sais? Regardez de la manière dont il a été accueilli comme un héros national. Si quelqu'un n'a pas été envoyé en mission comme un militaire, il ne peut jamais avoir un tel hommage. Parce que les Burkinabés qui sont en prison en Côte d'Ivoire, pour atteindre à l'état de Côte d'Ivoire, ils sont nombreux. Mais comment Alino Faso, à lui seul, peut être reçu d'une telle manière s'il n'a pas été envoyé? Alino Faso était un espion qui a fini de tout dévoiler les plans. Quand tu finis de dévoiler tous les plans et que tu collabores avec la justice, on te met dans les conditions adéquates pour que tu puisses vivre de façon heureuse. C'est pour cela qu'on l'a mené à l'école de gendarmerie. Parce qu'il avait fini d'avouer. Alino a tout avoué. Alino Faso s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'Alino Faso ne pouvait plus faire face à un procès populaire où il allait se retrouver devant un juge et confesser tout ce qu'il avait dit sur des bandes enregistrées et filmées. Il s'est donné la mort pour ne pas regarder ses frères burkinabés dans les yeux et qui disent donc Alino Faso nous a trahis. Alino Faso a préféré mourir que d'être vu comme étant un traître. Et qui est celui qui l'a précipité dans cette mort? C'est qui? C'est Ibrahima Maïga qui avait déjà annoncé que Alino Faso nous a déjà vendus. Il va tenter de nous appeler
pour nous piéger. Ne décrochez plus les appels d'Alino Faso. Qui a fait ce poste? Ibrahima Maïga. Qui a fait cette annonce? Ibrahima Maïga. Même la maison qu'Alino Faso avait louée, sur le cheminement du trajet du président de la République, Alino Faso a tout avoué. Peuple de Côte d'Ivoire, Alino Faso était un terreau qui est rentré sur le sol ivoirien, manipulé par Ibrahima Maïga et par l'idéologie d'Ibrahim Traoré qui faisait croire que la Côte d'Ivoire était l'ennemi du Burkina Faso. Ils l'ont convaincu, ils l'ont endoctriné, ils ont fait de lui un terroriste, ils l'ont amené en Côte d'Ivoire, on l'a capturé. Maintenant, ils utilisent maintenant les VDP, maudits, sorciers et bâtards, dans le but d'entrer dans des villages, la nuit, rampant comme des petits maudits, pour aller tuer et voler nos brebis. Bref, je vais vous faire écouter un témoignage d'un spécialiste qui va vous révéler des choses. Oh, attends, il y a la chanson. La chanson là me manque. La chanson là me manque. Oh, hey, maman. Kasongo, yeah. Yeah, Kasongo. Mombali nanga. Yeah. Kasongo, mbona wewe. Maman, oh. Songa libala. Yeah, yeah. Oh, yeah. Ibrahim Traoré, oh. Kasongo, mbona wewe. Oh. Mombali nanga. Nous allons écouter un analyste, un professionnel. Seigneur, tous ceux qui attaquent la Côte d'Ivoire, livre-les à la vindicte populaire. Tous ceux qui attaquent la Côte d'Ivoire, maudis-les. Nous te recommandons le pays que tu as béni. Papa Yahweh, nous avons connu 10 ans de guerre. Seigneur, les VDP se lèvent contre la Côte d'Ivoire. Nous te livrons les VDP à toi, Seigneur. Nous te les livrons sur le territoire burkinabé. Nous te les livrons à toi, Seigneur. Nous n'avons pas, Seigneur Dieu, quelqu'un sur qui compter. Nous comptons sur toi, Éternel, parce que nous sommes dans la vérité. Nous avons donné 3 milliards au Burkina Faso. Seigneur, le Burkina Faso aujourd'hui nous attaque. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui es la justice. C'est toi qui es la vérité. S'il vous plaît, vous voulez la preuve? On va écouter un homme. Attends, j'ai bien augmenté. Je vais retourner la caméra. Et nous allons ensemble écouter cet homme. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez-le bien. Écoutez-le bien. Écoutez bien. Attaque au nord de la Côte d'Ivoire. Makosso n'a-t-il pas raison d'avoir accusé le régime d'Ibrahim Traoré? Écoutez bien. Bien sûr. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, répliquez et partagez. Écoutez. Alors, vous allez comprendre certainement qu'est-ce qui nous permet, nous, de mettre les dires de Makosso dans l'ordre du réel. Et cela devrait également permettre à l'État ivoirien d'exploiter véritablement cette piste. Tapoter. Alors, nous sommes le 8e mois 2025. Une incursion au nord de la Côte d'Ivoire, 4 morts, une femme entre la vie et la mort, un disparu. Est-ce que vous entendez bien? Je pose la question parce que j'ai augmenté le volume. Est-ce que vous entendez bien? Vous entendez très bien? Vous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien? Vous entendez bien? Ok, parfait. Écoutez-le. Je réponds. Écoutez ce qu'il dit. Ce qu'il dit est poignant. Nous sommes le 8e mois 2026. Une incursion au nord de la Côte d'Ivoire, 4 morts, une femme entre la vie et la mort, un disparu. Alors, ce qui est intéressant à comprendre dans cette attaque, c'est que on attaque, on tue, on brûle, on emporte. 4 éléments essentiels. Les 4 identités. Les amis, j'aimerais que vous l'écoutez très attentivement parce que vous n'écoutez pas et puis vous ne partagez pas le live. Je veux que vous l'écoutez, écrivez good live, écrivez good live, écrivez good live. Je veux qu'on monte à 10 000 personnes connectées. Ce que le monsieur va dire est trop fort. Il dit, il y a 4 éléments à retenir. On tue, on brûle, on emporte. Il a dit quel est le 4e élément. J'aimerais qu'on reprenne totalement à zéro. Écoutez bien. Écoutez bien ce qu'il dit. Écrivez good live tapoter. Oui. Le régime d'Ibrahim Traoré. Bien sûr. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, répliquez et partagez. Alors, vous allez comprendre certainement qu'est-ce qui nous permet, nous, de mettre les dires de Makosso dans l'ordre du réel. Et cela devrait également permettre à l'État ivoirien d'exploiter véritablement cette piste. Et il s'exprime très bien. Alors, nous sommes le 8e mois 2025. Une incursion au nord de la Côte d'Ivoire, 4 morts, une femme entre la vie et la mort, un disparu. Alors, ce qui est intéressant à comprendre dans cette attaque, c'est que on attaque, on tue,
on brûle, on emporte. 4 éléments essentiels. Les 4 identités, les 4 éléments essentiels sont effectivement le mode opératoire des VDP. Je vous explique. On a les 4 modes opératoires sont les modes opératoires des VDP, c'est-à-dire les miliciens d'Ibrahim Traoré. Il va vous donner les preuves, écoutez bien. Au Burkina Faso, plus de 90 000 VDP. 90 000. Plus de la moitié ont quitté les rangs. Ont quitté l'armée. Avec leurs armes. Avec leurs armes. Ils n'ont pas déposé les armes avant de partir. Ils sont aussi considérés comme des VDP. Ils s'enrichissent comment? Ils se nourrissent comment? Avec les armes qu'ils ont. Le premier élément d'abord, c'est de savoir le mode de recrutement de ces VDP. C'est des gens qui sont sortis des prisons. C'est des gens qui sont venus eux-mêmes. On n'a aucun élément sûr. On ne sait qui ils sont. C'est des anciens coupeurs de route. C'est des anciens bandits. Du coup, c'est des bandits en vrai. On a recruté ceux-là, on les a donné des armes. La moitié se trouve dans le désert. Le deuxième élément, ceux qui sont avec l'armée, eux, on a des éléments sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué des villages à majorité peu. Ils ont tué femmes, hommes, enfants, vieillards. Ils ont emporté le bétail, ils ont brûlé les cases. Les VDP qui sont restés fidèles à l'armée. D'abord, il y a 2 VDP. Il y a un groupe de VDP qui ont déserté, ils sont partis avec les armes. L'autre groupe qui est resté, ils ont un mode opératoire. Ils ont tué des Peuls, brûlé des villages Peuls et emporté le bétail des Peuls. Le même mode opératoire qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Et vous allez comprendre pourquoi ils emportent les bœufs. Parce que les terreaux ne peuvent pas emporter les bœufs. Pourquoi? Il va tout expliquer. Écoutez bien. Je veux voir tout le monde écrire que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Écrivez, écoutez. Et ce mode opératoire, c'est exactement ce qui s'est passé au nord de la Côte d'Ivoire. On a attaqué, on a tué, on a brûlé, on a emporté le bétail. Ça fait 2 éléments essentiels. Des gens qu'on ne maîtrise pas, le mode opératoire, les 4 identités des VDP qui se retrouvent là, ça fait 2. Le troisième élément qui était un élément essentiel, parce que si les 2 éléments ne nous permettent pas d'exclure la piste terroriste, le troisième élément, lui, nous permet d'exclure la piste terroriste. Écoutez. C'est lequel? C'est le fait qu'au nord de la Côte d'Ivoire, écrivez good live. au sud du Burkina Faso, dans cette région de frontières communes, il n'y a pas de zone d'influence terroriste. Il n'y a aucune zone. Ou quand on se rend, on dit ici, il y a plus de 70% de chances pour qu'on tombe sur les terroristes. Il n'y en a pas. Ni au sud du Burkina. Ce qu'il est en train d'expliquer est simple. Au sud du Burkina, c'est-à-dire au nord de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bastions terroristes, c'est-à-dire des villages, des endroits où ils peuvent se regrouper et autres. Donc, s'ils volent des bœufs, ils vont aller où avec ça? Ils peuvent venir, par exemple, faire des rafles rapidement et puis fuir. Mais ils n'ont pas de territoire, comme au nord du Burkina Faso, où ils ont des territoires. Donc, ils volent les bœufs là. C'est pour aller où? Écoutez-le. Aïe. Écrivez good live. Burkinabé, vous qui voulez la vérité, vous allez voir aujourd'hui que c'est Ibrahim Traoré et ses VDP qui sont venus tuer des Ivoiriens. Et ils vont le payer très cher. Faso, ni au nord de la Côte d'Ivoire. Les dernières attaques ne datent même pas de maintenant. Alors, cela ne veut pas dire que les terroristes ne peuvent pas attaquer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, même si les terroristes attaquent, ils peuvent tuer, ils peuvent brûler, mais ils ne peuvent pas emporter le bétail. Pour aller où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller doucement avec eux. C'est le bétail. C'est le bétail. Alors, l'élément intéressant, l'élément très intéressant aussi, c'est le fait qu'on y a retrouvé beaucoup de Peuls qui ont fui les régions du sud du Burkina Faso à cause d'un certain nombre de représailles pour descendre vers la Côte d'Ivoire, eux, leur famille et le bétail. Donc, quand ces VDP qui effaçaient les soifs de richesse avec ce bétail de Peuls, voient que dans la région, il n'y a plus en fait de manne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre vers l'endroit où ces gens-là sont arrivés maintenant. Donc la Côte d'Ivoire.
c'est des éléments à prendre en compte. Le dernier élément que je vous donne, Oui. on y retrouve aujourd'hui au Burkina Faso beaucoup de jeunes frustrés qui ont pour problème Alassane Ouattara, le régime d'Alassane Ouattara, qui sont arrivés au Burkina Faso, qui, sur beaucoup de plateformes, ont demandé des armes. On dit quand ils vont arriver là, ils vont demander des armes. Qui peuvent être des gens vraiment courageux pour mener aussi ces actions. C'est aussi possible. Ce sont des pistes. Mais quoi qu'il en soit... Philippe Mangou, je ne sais pas si c'est le vrai général, mais envoie-moi un lion. L'élément que je vous ai donné, surtout le dernier élément, Surtout les derniers. police ne peut pas emporter le bétail là. Et un dernier élément, toujours pas de revendication. Pas de revendication. Mesdames et messieurs, ceux qui prennent tout leur temps à vilipender le pasteur, je vous dis, vous êtes complètement à côté. Que l'État utilise bien cette piste-là. C'est dans l'ordre du réel. En tant que l'autre, Eh, maman, c'est clair ou c'est pas clair? Répondez vous-même. C'est clair ou c'est pas clair? Là, je ne parle plus. C'est pas ma conscience qui a parlé. C'est clair ou ce n'est pas clair? Répondez-moi dans les commentaires. Même vous qui n'aimez pas la Côte d'Ivoire, répondez. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair ou c'est pas clair? Où sont les Ivoiriens? Est-ce que les Ivoiriens sont là? Mettez en commentaire. C'est clair ou c'est pas clair? C'est totalement clair. 1. Le mode opératoire. 2. Le mode de recrutement des VDP, ce sont des tueurs, des bandits de grand chemin. Des personnes qui ont été fomentées en les faisant croire que c'est la Côte d'Ivoire qui est l'ennemi du Burkina Faso. Un régime ingrat au niveau du Burkina Faso. Un régime malhonnête qui manipule l'opinion de leur public. Qui essaie de faire croire que c'est la Côte d'Ivoire qui est le bastion de l'aide terroriste en oubliant de faire croire. Tout à l'heure, il y a un spécialiste burkinabé qui va monter, à qui je vais poser des questions et qui va nous apporter des éléments de preuve. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Côte d'Ivoire a toujours apporté son soutien jusqu'au montant de 3 milliards à Ibrahim Traoré. Le merci qu'on nous donne, pour les 3 milliards qu'on a donnés, on envoie des VDP tuer 4 de nos paysans et voler leur bétail. Les VDP sont des malheureux. La plupart sont des chômeurs chroniques. La plupart étaient des voleurs et des coupeurs de route qui étaient au niveau de la Côte d'Ivoire et des braqueurs. Ils ont décidé d'entrer dans l'armée burkinabé dans le but d'aller éradiquer des Peuls, voler leur bétail et s'enrichir parce que les Peuls sont des travailleurs, ce sont des hommes riches. C'est des bosseurs. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le nom Diallo. Parce que les Peuls sont des bosseurs, c'est des personnes, en matière de travail, tu ne peux pas avec eux. Les Peuls ont ce qu'on appelle le sang royal. Ils sont épris, c'est des gens qui sont jaloux de certains Peuls. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller les voler. Ils arrivent dans des villages, ils tuent, ils pillent et ils volent. Le même mode opératoire, voyant qu'au niveau du sud, la plupart des villages Peuls ont tous fui pour venir se réfugier au niveau de la Côte d'Ivoire parce qu'ils étaient maltraités et tués. Les VDP constatent maintenant que la faim, la pauvreté notoire est en eux. Ils ont des armes. Il n'y a pas d'attaque au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le sud du Burkina. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors entrer sur le territoire ivoirien, aller tuer et aller voler des bœufs. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que tous les Ivoiriens, vous puissiez écrire en commentaire VDP burkinabé voleur. VDP burkinabé voleur. Ce n'est pas un débat. Nous ne sommes pas en train de faire des clashs. Nous sommes en train de parler de la vérité. La vérité, elle est pure, elle est simple. 1. Ibrahima Maïga nous a informé qu'après le mois de juin, il y aura des attaques terroristes en Côte d'Ivoire. Numéro 2, le mode opératoire est le mode opératoire des terreaux. Numéro 3, nous avons de façon claire un président au Burkina Faso qui alimente comme un blogueur, un tiktoker, la haine dans le cœur de son peuple vis-à-vis d'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire et non vis-à-vis des terreaux Peuls que eux-mêmes ils ont identifiés dans le but de pouvoir libérer leur pays. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand nous voyons toute cette comédie notoire, toute cette plaisanterie notoire, tout cet enfantillage notoire, qu'est-ce que nous pouvons dire à nos autorités? Nous voulons les conclusions de l'enquête. Nous vous donnons les pistes. Nous faisons un raisonnement logique. Nous voulons les conclusions de l'enquête.
Parce que c'est l'enquête qui va prendre le soin de déterminer. Moi, j'aimerais poser une seule question à un Burkinabé. Écrivez mon commentaire. Quel est l'acte que la Côte d'Ivoire a une fois posé contre le Burkina qui prouve que le président Ibrahim Traoré a raison de dire que c'est la Côte d'Ivoire qui abrite des cellules terroristes et il dit que dans les jours qui viennent, il va apporter les preuves, il n'a jamais apporté les preuves. On va l'écouter. 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 Voilà, c'est la mission principale. Retenez que il n'y a pas de peur. Il faut toujours parler avec les archives. Je le dis, il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Ces propos ne sont pas Makosso, c'est pas Makosso qui accuse. Hein. C'est pas Makosso qui accuse, c'est le président Ibrahim Traoré. Écoutez ce qu'il dit, on répond. Il y a bel Et ça, c'était le 7, le 12 septembre, le 12 juillet 2004. et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrons Dans les jours suivants, ça fait 1 an, Ibrahim Traoré n'a pas été capable d'apporter une seule preuve. Ça fait 1 an que sous Ibrahim Traoré, il y a 15 000 civils, militaires qui ont été tués au Burkina. Il n'a pas été capable de sécuriser son propre pays avec tous les drones et tous les Russes qu'il a pris à recruter, qu'il paye avec l'ordre burkinabé pour sa propre sécurité. La sécurité de Burkinabé, Ibrahim Traoré s'en fiche. Tous les Russes, les Wagner qui ont été recrutés sont payés avec l'ordre burkinabé pour lui sa propre sécurité. Des généraux. Le colonel fait attention à lui. On a reçu des informations qu'il est en train de préparer un coup d'État. C'est méchant et c'est mauvais. Allons en profondeur. C'est vous qui avez commencé. Vous avez tué 4 de nos parents. Je vais défendre leur honneur. Je vous laisse pas. déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Il dit, nous allons vous montrer des preuves physiques. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas ces preuves-là. Menteur. Continuons. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. Mais Voici quelqu'un qui se joue les dangereux devant son peuple. Mais qui n'est même plus capable lui-même d'aller au fond. Tous ces militaires sont devenus maintenant des militaires de salon, de bureau. Faisant venir des petits tiktokers tels que Tania pour venir vivre au Burkina Faso, pour les Mablons, pour les Moukou. Aujourd'hui, Tania, la blogueuse ivoirienne, elle est devenue la première dame du Burkina Faso. Jusqu'à menace même les Burkinabés de ne pas rentrer dans leur propre pays. Et pendant ce temps, le peuple burkinabé dort. Ils sont sur TikTok en train de faire guerre. Les VDP viennent attaquer la Côte d'Ivoire. C'est honte. Honte. nous avons quelques... La première dame du Burkina Faso est ivoirienne. Elle s'appelle Tania. Nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Voilà. Et regardez comment la foule crie. Quand tu dis ça à ton peuple, eux ils n'ont qu'à penser comment? De la Côte d'Ivoire. Eux ils n'ont qu'à voir la Côte d'Ivoire comment? Voici un président qui est venu, que tout le monde a soutenu, que tout le monde a encouragé, que tout le monde a applaudi. Même quand le général américain a manqué de respect à Ibrahim Traoré, toute l'Afrique s'est levée. Mais c'est un incapable en matière de sécurisation de son propre pays. C'est un vendeur d'illusions qui passe son temps à faire rêver le peuple du Burkina dans des futilités. Pourtant, le peuple burkinabé lui a demandé une seule chose: l'éradication des... Ibrahim Traoré est au pouvoir. Il a échoué. Et quand tu échoues, en temps normal, tu démissionnes.
Monsieur le Président Ibrahim Traoré, quand on échoue, on démissionne. Vous avez échoué dans la réconciliation des Burkinabés. Vous avez échoué dans la réconciliation de l'armée. Vous avez échoué dans la sécurisation du Burkina. C'est la raison pour laquelle vous avez fait un coup d'État en chassant Damima. Mais sous Damima, il y avait moins d'attaques que sous votre régime. Et pour tromper le peuple burkinabé, pour manipuler son intelligence, vous avez fait appel à des TikTokers, à des blogueurs, au Suleiman Gbagbo, au Tania que vous hébergez. Et vous demandez à ce qu'ils fassent croire au peuple que tout va bien. Pendant que 70% du territoire burkinabé est sous l'emprise des terreaux. Vous avez échoué et vous devez démissionner. L'ancien président démocratiquement élu doit reprendre son poste. Parce que votre coup d'État finalement a servi à rien. Les militaires ne sont pas formés pour diriger. Les militaires n'ont pas l'intelligence pour diriger un pays. Déposez les armes, démissionnez. Président Ibé, prenez votre pick-up et allez au front. C'est là-bas la place d'un véritable capitaine. On va en profondeur. On va aller en profondeur. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les... Tout le monde a démontré que c'est un menteur. Il n'y avait aucune base militaire au Bénin. C'était des peuples qui sont allés se réfugier au Bénin. Dans les villages et dans les zones qu'il a indiquées, c'était des pauvres peuples. Mais comme il veut qu'on aille les tuer là où ils sont, il accuse les pays qui abritent les peuples. Il accuse les pays où les peuples vont se réfugier. Pour que les populations qui sont là-bas puissent les chasser en les voyant comme des terroristes. Ibrahim Traoré est méchant. On va aller en profondeur. Preuve sous la main. Deux bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Korga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées. Vous savez, mon grand-père m'a toujours dit, mon fils, il est bon d'amener tes enfants à l'école. Quand un peuple va beaucoup à l'école, ces gens de bêtises, ils ne peuvent pas tomber dedans. C'est sous la base de ces mensonges qu'ils ont recruté des VDP, qui sont devenus aujourd'hui des criminels. L'ONU a fait sortir un rapport. La représentante de l'ONU a été chassée du Burkina Faso. Pourquoi? Parce qu'elle a dévoilé de façon claire que le régime d'Ibrahim Traoré et les VDP sont des terroristes eux-mêmes, en tuant, en pillant les populations au niveau du Burkina Faso. Écrivez, Papa Adofort. Ne mettez pas Makos au fort. Mettez Papa Adofort. Mettez Papa Adofort. Nous sommes arrivés à un niveau où le Burkinabé n'est pas notre ennemi. Mais hélas, nous avons des dirigeants au Burkina qui ont décidé de faire des dirigeants de la Côte d'Ivoire, le pays le plus développé de l'Afrique de l'Ouest francophone. Le pays champion d'Afrique qui possède au moins des étoiles. De faire de ce pays-là l'ennemi des Burkinabés. Et c'est encore malheureux de constater que Ibrahim Traoré n'est pas capable de rembourser les 3 milliards de la Côte d'Ivoire. Un pauvre importateur de motos commande ses motos et les fait passer par le port du Togo parce qu'il estime que le port de la Côte d'Ivoire est trop cher. C'est bien fait pour sa gueule, c'est bien fait pour lui. Parce qu'il veut tricher, il fait passer ses motos par le Burkina Faso pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré a bloqué ses motos en faisant croire que c'est la Côte d'Ivoire qui a payé ses motos pour armer les terreaux. Comment alors les motos peuvent quitter le Togo, traverser le Burkina, revenir en Côte d'Ivoire et ensuite repartir au Burkina? Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je répète et je le redis. Le mode opératoire a été clair. Ce monsieur, dans son analyse, qu'il a pris le soin de développer, les preuves sont tangibles et les preuves sont concrètes. On va encore les réécouter. Parce que la répétition étant pédagogique, écoutons-le. Écoutons-le. Écoutons-le bien. Calme-toi. Écoutons-le. Attaque au nord de la Côte d'Ivoire. Écoutez. Makos n'a-t-il pas raison d'avoir accusé? Makos a raison. Écrivez Adofort. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Répliquez et partagez. Écrivez Papa Adofort. On est 8000, on tapote jusqu'à 4 millions. Il y a les déconstruire.
Et cela devrait également permettre à l'État ivoirien d'exploiter véritablement cette piste. Alors, nous sommes le 6, 8e mois 2025. Attendez rapidement, on va faire un challenge. Voilà. Voilà, on va voter. Parce que moi, j'aime ça. Moi, je ne suis pas dans les... Voilà, sondages. Voilà. Tous ceux qui sont le bleu, c'est Papa Ado. Le rose, c'est Ibrahim Traoré. Le bleu, c'est Papa Ado. Le rose, c'est Ibrahim Traoré. Et vous tapotez. Je vais lancer. Ici, là, le bleu, c'est Papa Ado. Le rose, c'est Ibrahim Traoré. Les votes ont commencé. Le bleu, c'est Papa Ado. Le rose, c'est Ibrahim Traoré. On va voir entre les Burkinabés et les Ivoiriens qui va gagner. Le bleu, c'est Papa Ado. Le rose, c'est Ibrahim Traoré. Le bleu, c'est Papa Ado. Le rose, c'est Ibrahim Traoré. Le bleu, c'est Papa Ado. Le rose, c'est Ibrahim Traoré. On est déjà à 215 contre 3. Papa Ado! Le bleu, c'est Papa Ado. Le rose, c'est Ibrahim Traoré. On est à 400 contre 3. Les Burkinabés, quelqu'un n'a qu'à discuter. Voici le vote. Le bleu, c'est Papa Ado. Le rose, c'est Ibrahim Traoré. On n'a que 5 points pour Ibrahim Traoré. 594 pour Papa Ado. Le bleu, c'est Papa Ado. Le rose, c'est Ibrahim Traoré. Match 686 contre 6. Il y a eu exactement 680 points d'écart. Je relance encore le vote. Les Burkinabés n'ont pas pris. Le bleu, c'est Papa Ado. Le rose, c'est Ibrahim Traoré. Cliquez en haut ici pour voter. Cliquez en haut ici pour voter. Le deuxième match. Le deuxième match. Le deuxième match. Cliquez en haut ici. Le rose. Le rose. Le rose, c'est Ibrahim Traoré. Où sont les Burkinabés? Le bleu, c'est Papa Ado. Le rose, c'est Ibrahim Traoré. Le bleu, c'est Papa Ado. Le rose, c'est Ibrahim Traoré. Tapotez. Le bleu, là, c'est Papa Ado. On est à 540, on est à 617 contre 11. Le bleu, c'est Papa Ado. Le rose, c'est Ibrahim Traoré. Les partisans d'Ibrahim Traoré n'ont pas l'argent. Le score, 800. Oh my God, ça continue. Hein. Ça continue. Ça continue. Hein. Waouh. 890 contre 14. Le dernier match. Le dernier match. Le bleu, Papa Ado. Le rose, Ibrahim Traoré. Le bleu, Papa Ado. Le rose, Ibrahim Traoré. Le dernier match. C'est le dernier match. C'est le dernier match. On va voir quelque chose. Non, on ne parle pas. Hey. J'ai dit, allez appeler vos blogueurs. Allez appeler vos TikTokers. Le gardien du temple de la Côte d'Ivoire est là. Le général Camille Makosso est là. Allez appeler vos blogueurs, je les attends ici. Face à face. Les gars, il vous reste 25. Il vous reste 20 secondes. Le bleu, c'est Papa Ado. Le rose, c'est Ibrahim Traoré. Il n'y a pas match. On va écouter ce monsieur. Alors, ce qui est intéressant à comprendre dans cette attaque, Tapoter. c'est que on attaque, on tue, on brûle, on emporte. Voilà. On attaque, on tue, on pille, on brûle et on emporte. Mode opératoire des FDP. Maintenant, je mets ici quiconque au défi. Est-ce que mon micro marche là? Je vais tester rapidement quelqu'un pour voir si ça passe. Anti-pousseur. Il a été testé pour voir si ça passe parce qu'il a commencé à faire monter les gens pour lui face à face. Les blogueurs ont tous fui. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir, je ne t'entends pas ici, ça, mais c'est bizarre là. Vous m'entendez? Donne-moi une minute. Ok. Allô?
Toi, tu m'entends bien, mais moi, je... je ne t'entends pas dans le micro ici. Ça ne me plaît pas, là. Attends. Essaye encore. Allô? Oui, vous m'entendez? Oh là là, toi, tu m'entends bien, mais moi, je ne t'entends pas ici. Ok, je t'entends quand même. Allô, tu m'entends? Voilà, Makoso, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question voilà, une question à mes yeux que je trouve pertinente. Vas-y. Bon, tout d'abord, moi, je suis ivoirien. Je sais que tu es quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Quand je veux parler voyager dans nos différents pays, dans les autres pays africains. Et ce que j'aimerais savoir, quand tu fais le bilan de tous ces cohabitations avec ces populations qui ne sont pas ivoiriennes, sur le discours, les perceptions de ce qui s'est passé dans ces pays, qu'est-ce que tu leur dis en retour et qu'est-ce que tu as vu? Je peux citer des pays, hein, des pays comme le Burkina, tu as y été, des pays comme le Sénégal, la Guinée, le Cameroun surtout, en Afrique centrale, là-bas, on sait que... Tapoter, mettez les cœurs. Moi, ça a toujours été ma curiosité de savoir, parce que tu es quelqu'un de... Je sais que quand tu voyages, tu vas dans un pays, le meilleur pays qui aime vraiment la Côte d'Ivoire, c'est la Guinée. Non. Le pays le plus vrai, le pays le plus vrai de l'Afrique de l'Ouest, qui aime la Côte d'Ivoire sans jalousie, sans état d'âme, c'est les Guinéens. Voilà. Je vais orienter un peu pour que tu comprennes ma question. Ça, voilà. C'est déjà très bien de savoir que ouais, les Guinéens nous aiment. Ça, c'est bien. Mais ma question veut se poser... Mais ceux qui nous aiment même et qui se mêlent jamais de nos problèmes, c'est la Guinée. Ok. Maintenant, ma question, l'orientation, c'est quoi? Je vais t'orienter un peu. Tu sais, moi, on sait que dans ces pays, les gens ont donné une autre version de l'histoire du terrain, la réalité du terrain, aux gens qui ne sont pas forcément ivoiriens. Oui. Est-ce que tu comprends? Donc, j'aimerais savoir, toi qui es beaucoup investi quand tu vas quand je dis investi, dans les populations des pays où tu vas généralement, quels sont les discours qui te revenaient beaucoup et quelles étaient tes réponses vis-à-vis de ces populations? Non, au Cameroun, par exemple, on faisait quoi au Camerounais que Alassane Ouattara n'avait jamais gagné les élections en Côte d'Ivoire? J'ai rétabli la vérité. Au niveau du Burkina Faso, on n'a jamais eu de problème avec le Burkina Faso. Jamais. Ni le Burkina, ni le Mali. Parce que tous les Africains savent, et les vrais Burkinabés savent, qu'ils ont été les plus malheureux avant l'arrivée du président Alassane Ouattara. C'est depuis l'arrivée du président Ibrahim Traoré qui a fait amitié avec Soro Guillaume qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire que tout le problème a commencé. Et c'est cette vérité que nous sommes en train de rétablir aujourd'hui. Voilà. Sinon, ils n'ont pas d'éléments négatifs. Ils voient la Côte d'Ivoire comme un paradis, comme un pays vraiment hospitalier et autres. Ils aiment la Côte d'Ivoire. Jusqu'aujourd'hui, aucun Burkinabé te dira que je déteste la Côte d'Ivoire. Ils aiment les Ivoiriens. Mais il y a un problème politique qui a été créé avec les 49 soldats, avec les déclarations du président Ibrahim Traoré, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la population a été manipulée. Parce que dans ces zones-là, le taux d'analphabétisation est très grand. Donc les gens s'appuient sur ça pour gérer leur pouvoir, pour maintenir leur pouvoir en faisant croire que c'est la France qui nous attaque. Donc laissez-nous au pouvoir, on va libérer ensemble l'Afrique. C'est un mensonge, c'est une marmaille, c'est une manipulation qui ne peut pas passer. Voilà. On va aller rapidement. Moi, je parle les gens colo rapidement. Colo. J'ai demandé à vos influenceurs de venir. Ils sont où? Ils sont où? Tout ce que je vois là, c'est les petits comptes. Ils ont tous fui. Qui est là? Qui est là? Pisca. Ton pétou est où? Si tu m'as tagué, moi les blogueurs burkinabés là, les lâches là. Vous êtes où? Vous êtes où? Je suis là. Sautez. Je veux le face-à-face, le débat contradictoire. Jessica, aujourd'hui, je veux le débat contradictoire. Réponse, question. Face à face, preuve contre preuve. Jessica, tu as la parole. Question. Jessica, on ne fuit pas.
Question. Tu fuyais pour aller où? Tu es là maintenant, il faut parler. Non, j'ai pas de questions. C'est juste pour vous saluer. Tu habites où? Vous dites que Je demande où tu habites. Tu vis je suis où? au Burkina Faso. Que Dieu te bénisse là-bas. Amen. En tout cas, tu as une très belle voix. Merci. Attends, Jessica, je sens que j'ai marié une femme burkinabé. Hein. Vous dites que Je sens que je vais marier une femme burkinabé. Ah, d'accord. Mais vous ok. êtes les meilleures femmes. Les femmes les plus courageuses, les plus travailleuses en Afrique, c'est les burkinabés. Je me trompe? Non, tu dis vrai. Voilà. Macron dit toujours la vérité. Où sont les burkinabés qui disent que Macron soit à tort? Je vous attends. Venez. Vous fuyez. Sophia Foro, venez. Macron est là. Venez. Il y a un autre papo qui est cassé tout à l'heure. Alors, Sophie. Oui, bonjour mon général. Bonjour, tu nous appelles d'où? Je suis en Côte d'Ivoire. Question. Moi, j'ai pas de question, juste vous faire un petit coucou. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Ils sont où? Si Bonsoir, elle ne Makoso. suffit pas, on va pas brocher toi. Allô? Oui, bonsoir, Makoso. Bonsoir. Comment Si tu vas? elle ne suffit pas, je prends toi. Aïmut, question, je suis là. Oui, j'aime ton affaire, sincèrement, je là. Non, faut pas aimer mon affaire. Non, je suis prêt. Je suis motivé. Vous vous ralliez pourquoi? Oui, allô? Pourquoi vous vous ralliez? Non. Oui, allô? Allô? Andy, Andy, Il s'est rallié. Allô, Allô? The Green. The Green. Greatest. Allô, ne fuyez pas. Ayez des couilles.